Bonjour, un beau week-end qui s'annonce et je voulais vous parler alors un peu de politique fiction puisque je vous présente le nouveau livre que je vais sortir le 2 juin. C'est un livre de politique fiction, ça s'appelle Le Bateau Ivre et je pense que beaucoup d'entre vous trouveront du plaisir à le lire autant que moi j'ai eu du plaisir à l'écrire. Le Bateau Ivre, Charmant Collin, en librairie le 2 juin. Mais aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler ce matin de football fiction. De football fiction puisqu'on a beaucoup dit que Mbappé pourrait aller au Real de Madrid pour jouer avec Zidane comme entraîneur, mais on peut se demander si en fait ce ne sera pas le scénario inverse, que c'est Zidane qui franchira les Pyrénées de l'autre côté pour devenir l'entraîneur de Mbappé, mais au Paris Saint-Germain. Alors quels sont les éléments qui peuvent conforter ce scénario un peu incroyable de Zinedine Zidane, entraîneur du Paris Saint-Germain? Une réalité. Zinedine Zidane a quitté le Real de Madrid, il n'est plus l'entraîneur, et il a dit qu'il ne ferait pas d'année sabbatique, qu'il est à la recherche d'un nouveau banc. Il veut puiser dans son énergie un défi nouveau. Et il y a de plus en plus de rumeurs sur le départ de Pochettino, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est toujours à l'hôtel, qui n'a pas pris d'appartement, dont on dit qu'il n'est pas tout à fait content et dont on retrouve des liens avec son ancien club Tottenham qui aurait été réanimé. Donc double départ, de Zidane du Real, de Pochettino du Paris Saint-Germain, l'un réel, l'autre éventuel. En tous les cas, la possibilité existe. Quel est le plus grand défi du mercato pour le Paris Saint-Germain? C'est de garder Kylian Mbappé. Neymar, ça y est, c'est fait. Il faut renforcer l'équipe, mais bien sûr, dans le but de garder Mbappé au Paris Saint-Germain, lui dire que Zinedine Zidane sera son entraîneur l'an prochain, là, Mbappé, il part plus. Il reste au club de Paris, son pays, sa ville, sa capitale, la France, et surtout, le Paris Saint-Germain garde la star actuelle et à venir du football mondial. On imagine déjà les vertus d'un trio, Zidane comme entraîneur, Neymar et Mbappé dans l'équipe, plus Navas, plus d'autres stars, Navas qui connaît Zidane par ailleurs, donc on imagine très bien la qualité de l'équipe. Et puis on sait que Zinedine Zidane, il sait gérer des stars. Il sait gérer les égos dans les vestiaires. Il l'a fait au Real de Madrid. Le vestiaire du Real de Madrid, c'était un vestiaire jugé impossible à gérer, etc. Zidane l'a fait et il part avec tout le regret. Tous ses joueurs le regrettent. Donc, un vestiaire peuplé de stars, Zidane sait gérer cela. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il avait soutenu la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde 2022 et que donc il y a déjà des liens avec les propriétaires du Paris Saint-Germain. Il y a un autre élément, c'est Zidane. Alors bien sûr, je sais, il est kabyle, mais pour tous, il est arabe. Dans les yeux des autres, il est arabe, y compris d'ailleurs dans les yeux des racistes. Et en fait, c'était le seul beurre. On a beaucoup parlé de l'équipe Black Blanc Beurre, mais quel était le seul qui pouvait être qualifié de beurre? C'était Zinedine Zidane en 98. Donc en fait, il apparaît comme arabe aux yeux de tous. Et pour les Qatars, pour le Paris Saint-Germain, c'est important. Et surtout, l'image de Zinedine Zidane, l'image de quelqu'un qui est rassembleur, qui est consensuel, qui est unificateur, pourrait avoir un impact psychologique dans nos débats actuels. Même, je sais que Zidane n'aime pas trop aller dans des débats trop chauds, quoi qu'il l'a déjà fait en 2002. Il s'était engagé dans la campagne électorale en 2002 pour lutter contre Jean-Marie Le Pen. Et donc, en fait, l'image positive et rassembleuse qu'il aurait pourrait faire du bien au moment où nous avons des débats de plus en plus débiles et malsains sur l'identité. Je dois dire que si, par exemple, grâce à Benzema, nous gagnons le championnat d'Europe cet été et que Zidane arrive sur le banc du Paris Saint-Germain, ça ferait grincer quelques dents, mais des dents qui ne sont pas très agréables en fait, et ça donnerait le sourire à pas mal de gens. Et puis quel formidable coup de communication pour le Paris Saint-Germain, parce que là il rentrerait définitivement dans l'ère des grands clubs avec un entraîneur mythique, un entraîneur qui a tout gagné, un entraîneur populaire et compétent. Et c'est pas seulement un coup de communication, c'est aussi la certitude d'avoir des résultats. On voit les résultats qu'a eu Zidane comme entraîneur au Real de Madrid, et donc là le Paris Saint-Germain marcherait encore une marche supplémentaire, sans doute peut-être la dernière marche qui conduit au trophée de la Champions League. Alors reste bien sûr un élément qui pourrait faire échouer tout ça, c'est que Zidane est marseillais. Il n'a jamais joué à l'OM, mais il est marseillais, il y a ses racines, il y a sa famille, ses parents, et donc ceci pourrait peut-être l'empêcher de franchir ce pas. On peut espérer quand même que ça ne sera pas le cas, et peut-être qu'il pourrait être au contraire un trait entre Marseille et Parisien. Bon là je rêve encore un peu, beaucoup peut-être, mais en tous les cas, voilà, le scénario n'est pas certain, il est possible. Effectivement, il y a quelques éléments qui pourraient le faire douter, mais je crois qu'on peut quand même l'envisager comme n'étant pas totalement imaginaire.